pour la suite de nos aventures dans l'appart. Après plusieurs semaines à poncer, à enduire, à poncer, à enduire, à essuyer aussi entre, ça c'est important. J'en ai enfin presque fini. Ce qui s'est passé, c'est que avec Artyom derrière moi, on avait vraiment tout essuyé parce que j'avais poncé pour la dernière fois pour que ce soit bien lisse. J'avais déjà comblé tous les petits trous. Et il s'avère que, allez, j'ai trouvé 2-3 petites imperfections que j'ai voulu colmater. Donc voilà, je vais devoir poncer une nouvelle fois prochainement. Mais je peux bientôt peindre parce que j'aurai pas vraiment tout à essuyer. C'est juste vraiment 2-3 petites zones. Elles sont toutes petites, c'est des petits trucs. Au niveau de la porte, genre, il y en a. Et au niveau d'une autre porte, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est dit. Mais maintenant, la chose à faire avant de commencer à peindre, c'est de faire les joints. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes joints. Surtout au niveau des fenêtres et tout, ça va rendre le truc très beau. Parce que là, actuellement, on a un peu des trous, des crevasses quand ils ont installé les fenêtres. C'est pas propre du tout. Donc, je vais vous montrer comment rendre ça clean. Comme ça, quand on va peindre, voilà, on aura un résultat parfait. Donc pour réaliser nos joints, on va se munir de quelques outils. La bande de masquage, elle est finie celle-là, donc une nouvelle. J'ai acheté ces cales qui sont vraiment pas mal. Ça va nous permettre de faire les joints de manière la plus propre possible, de manière homogène. Voilà, ça c'était 1 ou 2 euros chaque pion, pareil. J'ai pris du Axton. Ça c'est du, comment ça s'appelle, du mastic acrylique, donc qui peut être repeint pour tous les matériaux. On a besoin d'un truc qui puisse être repeint parce que c'est au niveau des fenêtres, et il faut le peindre parce qu'il peut jaunir, de ce que j'ai compris. Enfin, le gars qui a posé les fenêtres, il m'a dit que ça pouvait jaunir, donc il faut le peindre. Dans tous les cas, vu que je peins tout en blanc de ce côté-là, ça pose pas de problème. Donc voilà, ça c'est dit. Et oui, aussi pistolet pour pouvoir extraire le mastic de notre cartouche. Aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin? Je vais chercher ça tout de suite. Il nous faut un cutter pour couper le bout de notre cartouche. Cet embout-là, il va falloir le couper correctement. De l'acétone éventuellement pour enlever les résidus de mastic. Et du papier sopalin pour pouvoir essuyer soit nos mains, parce qu'on va salir les mains, c'est sûr. Pour essuyer nos outils. Donc voilà, on est parti. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est récupérer l'embout là. Et on va le couper, donc pas trop, comme ça éventuellement on peut couper plus, mais si on coupe trop on est dans la merde un peu. Et on le coupe en biseau comme ça un peu. Hop, vous voyez, tout simplement. Ensuite, il va falloir couper le bout de notre cartouche, ici, hop. Hop là, ça c'est fait. Ensuite on le visse. On l'installe dans notre pistolet. On n'a plus quelques coups pour venir le caler et on est bon. Maintenant, on va préparer nos fenêtres. On a du joint à mettre tout en haut au niveau du volet roulant. On a du joint à mettre tout le long là ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la bande de masquage de partout de telle sorte à ne pas salir mon support. Bon, pour mettre bien sûr la bande de masquage, il faut penser que notre joint, il aura une certaine épaisseur. Ben, on va le mettre à l'endroit où on veut que le joint soit au maximum. Voilà, par exemple là, vous voyez. Pas le mettre tout de suite là, même si je jointe là. Le joint, il aura une certaine épaisseur sur cette partie-là et en hauteur ici. Sachant que ici, ça ne nous pose pas trop de problèmes. On n'a pas forcément besoin de mettre de la bande tout de suite parce qu'il y a déjà une protection et dans tous les cas c'est surélevé. Enfin voilà, ça va pas poser problème, ça va pas monter au-dessus normalement. Là c'est fait, je vais vous montrer. Vous voyez, je laisse un petit écart là quand même. Donc voilà, on va pouvoir appliquer maintenant tout simplement. Let's go. Là j'appuie plusieurs fois sur le pistolet jusqu'à ce que ça commence à sortir. Hop, là je vois il y a le blanc qui arrive et je l'applique. Donc le biseau, vous voyez le biseau là, dans le sens où il est tourné par rapport à mon joint, ça va simplifier les choses. En vrai, je peux faire le biseau même plus gros. Là, j'aurais dû mettre
du papier au niveau de mon volet roulant. Ça va faire plus clean. Donc là, moi je le veux assez large. Donc je prends le côté sur 14. Je sais pas si ça se voit là. Vous voyez le 14 là, le plus large que j'ai. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais racler. Vous voyez, assez propre. Donc là, je vais pouvoir continuer la suite. Là, je veux que ça rentre bien dans la rainure de la fenêtre. Je vais racler un coup pour voir et récupérer les quantités en trop. C'est plutôt pas mal. Là, je vais prendre mon chiffon justement pour essuyer les traces qu'il y a sur le côté de la vitre là, juste là. Là je vais pouvoir essuyer ça. Ça va un truc bien propre. Bon, voilà, ça donne ça. Au final, je l'ai fait un peu plus large, ou du moins plus épais. Toujours avec la même cote, mais en gros, j'ai coupé un peu plus le biseau. Et j'ai toujours utilisé le côté que je vous avais montré auparavant, de telle sorte à ce qu'il y ait plus de matière. Du coup, j'ai ajouté plus de matière aussi pour qu'en une passe, ça puisse faire quelque chose de clean. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les bandes une fois que j'aurai fini la totalité de la fenêtre. Et aussi, j'ai rajouté des bandes ici parce que vous voyez, ça a débordé. Et je préfère garder le plastique pour plus tard, pour l'enlever vraiment tout à la fin. Bon, ça m'a pris du temps au final cette merde. Je pensais pas que ça prendrait autant, mais on peut enlever enfin le papier. Vous voyez, ça nous donne ça tranquillement. On va essayer de lisser peut-être encore avec le bidule. Ouais, on va passer un coup là, vite fait pour lisser. Je sais pas si vous voyez là, la trace là. On va essayer de lisser un coup. Ouais, non, vaut mieux pas lisser. Ça me fait une trace chelou là. Je vais le laisser comme tel. Prends soin, de toute façon ça va être peint. Il y aura deux couches de sous-couches, une couche de peinture. Ça va rattraper le léger truc là. Ouais, c'est bon. On va laisser ça comme ça. Du coup, on enlève la bande partout. Mais en tout cas, vous voyez, ça versus ça. Il n'y a pas match. Vous voyez ça versus ça. Bon, ici, je sais pas si ça se voit, je teste un truc un peu pas trop orthodoxe parce que en fait j'ai rajouté cette partie là, comme j'avais montré précédemment. Le souci c'est que à cet endroit là, je pense de par la construction en fait de base, le fait qu'on ait une plaque de plâtre ici et une seconde là, fait que j'ai une fissure qui apparaît là, malgré ma bande de joint. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé légèrement une crevasse là où il y avait la fissure et j'ai mis du mastic acrylique. Je sais pas si ça va fonctionner, mais bon, j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. Je vais le faire de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc, ça se voit même pas là, elle est où? Ah ben si, là. Vous voyez là? Là ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais gratter légèrement. Je sais même pas où elle est. Je vais juste combler avec ça. Je pense que c'est n'importe quoi, mais bon. Bon, j'ai fini, c'est propre, mais en vrai, ça bouffe de la cartouche. J'ai terminé la cartouche en entier, en fait, presque. Il me reste que dalle ça, genre, peut-être. Donc, il faut que je prévoie plus de cartouches, parce que là, j'en ai une pour la fenêtre, et il va me falloir faire les portes. Là, je vais vous le montrer. Vous voyez, là, je vais jointer tout ça, là. Donc, 2 portes. Ouais. Il va m'en falloir des cartouches, mais tranquille. Moi, ça va être
propre. Et aussi, ouais, l'autre truc, c'est que ça a pris du temps quand même pour faire bien propre, pour mettre les bandes de masquage et tout. Après, quand c'était un petit peu sec, j'ai essayé de revenir là-dessus. Du coup, ça m'a foutu une merde. J'ai dû remettre un peu de mastic. Bref, une fois que vous avez posé le mastic, que vous avez patienté plus de 10 minutes, n'essayez pas de revenir là-dessus. Ça va vous faire de la merde. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je continuerai plus tard le reste des fenêtres et les portes. Voilà. Peace.